Question du jour, comment on gère des problèmes dans une équipe? Eh ben, c'est un vrai sujet parce que finalement, soit on fait à l'amateur et on fait ce qu'on peut et il se passe pas grand-chose, soit on cadre les choses et on donne à chacun une manière de réfléchir un peu différemment. Nous, chez Impactified, on appelle ça réfléchir en 3D parce que finalement, il y a différentes dimensions de réflexion qu'on peut mettre en place et aujourd'hui, on va parler de ça avec Philippe Bonnet. Bonjour Philippe. Salut Antoine. Philippe Bonnet qui, comme toujours, est valorisateur d'entreprise et cofondateur d'Impactified. 3 sujets pour aujourd'hui. Comment on réfléchit en 3D? D'une part, en partant des individus, des gens. Il faut comprendre ça pour pouvoir arriver aux étapes d'après. Ensuite, deuxième dimension, la dimension de l'équipe. Comment on fait pour arriver à structurer une réflexion d'équipe? Et puis enfin, comment est-ce qu'on réfléchit au niveau de la société avec un petit S ou un grand S, en prenant en compte son environnement et comment est-ce que ça nous mène à, des réflexions, plus larges, plus complètes? Pas mal de choses à discuter, on commence tout de suite. Alors Philippe, réfléchir en 3D, ça sert à débloquer les situations. Par quoi on commence? La première chose par laquelle on puisse commencer, c'est déjà de comprendre que quand il va y avoir un problème quelque part, les niveaux d'intervention vont pouvoir être à différents stades. Et comme tu viens de le mentionner, il va y avoir un niveau de réflexion au niveau de l'individu, qu'on va pouvoir appeler technicien. Il y a un niveau qui va être l'équipe, dans le sens où si la solution au problème qui est posé ne se résout pas facilement au niveau de l'individu, on va monter au niveau de l'équipe et on va réfléchir équipe. Et puis, si on n'a pas la possibilité de trouver une solution simple au niveau de l'équipe, alors il va falloir monter à cette réflexion au niveau entreprise. On a dit société, on peut dire entreprise, on peut dire business. Et là, effectivement, autant l'équipe, ça aura été l'approche manager, autant la société, ça va être quelque chose qui va être autant dans l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. On va voir ça dans les 3 points. Donc si on décompose, on part de l'employé, de l'individu, disons, parce que c'est pas juste l'employé, ça peut être les managers en tant qu'individus, ça peut être les décideurs en tant qu'individus. Le réflexe de l'individu qui se retrouve confronté à un problème, ça va être de regarder d'abord au bout de son nez en se disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, et peut-être qu'il ira voir plus loin, mais ça va dépendre de son niveau de hiérarchie, de sa liberté, de son autonomie. Comment on peut réfléchir en tant qu'entrepreneur à la manière dont on va permettre aux individus de réfléchir? Le premier réflexe de chaque individu, c'est de considérer que le problème, c'est l'autre. Donc, d'avoir déjà un premier niveau d'appréhension de ce sujet-là en se disant, bon, c'est peut-être l'autre, mais c'est peut-être moi. Ça peut permettre de réfléchir. Et c'est pas parce que on est la source du problème qu'on est fautif. Être la source du problème n'est pas être fautif. Le sujet, c'est de prendre responsabilité et de pas réfléchir en faute, c'est ça que tu dis? Tout à fait. C'est le bon recadrage et la bonne expression, dans le sens où chacun, au niveau où on est, qu'on soit directeur d'exploitation, directeur commercial, même directeur général, CEO ou simple magasinier, toute personne a la possibilité de réfléchir à son niveau à lui sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Au niveau individuel, quel est le problème et est-ce qu'il y a une solution à cet endroit-là, on va dire d'un point de vue technique. C'est pour ça qu'on parle du niveau technicien. Et ça va jouer aussi sur des enjeux qui vont être des enjeux de hard skills, au sens où est-ce que je sais utiliser telle chose ou pas, soft skills aussi, est-ce que je suis capable d'être empathique, est-ce que je suis capable d'être négociateur et d'autres choses encore. Ensuite, il y a toujours un point de blocage à se dire, «J'y arrive pas tout seul». L'équipe, les autres. Donc de la même façon que l'individu doit se poser des questions sur son niveau de responsabilité et on peut être responsable sans être fautif, l'équipe peut être responsable sans être fautive également. L'intérêt de l'équipe, c'est qu'elle a un peu plus d'extériorité puisqu'en général, il y a un manager à l'équipe et que ce manager, d'une certaine façon, peut avoir plus facilement la capacité de désolidariser cette notion de faute et de responsabilité qu'on mentionne. Mais on peut très bien avoir des gens qui sont très bien les uns et les autres individuellement et avoir un souci dans l'équipe au niveau du fonctionnement. La somme des individus qui peuvent être parfaits n'est pas forcément parfaite. Si le problème ne peut pas être résolu au niveau de l'individu et que l'équipe, est un peu en difficulté pour pouvoir faire les choses,
on va pouvoir réfléchir à un troisième niveau qui va être le côté environnement. Donc on parle pas d'environnement au sens, les arbres et les petits oiseaux, on parle, au sens, tout ce qui va nous entourer, ce qui peut devenir pour le coup un sujet très large, mais de plus en plus macro et de plus en plus, impactant finalement. Oui, en ce qui me concerne, j'appelle ça le niveau société ou entreprise parce que les points de résolution de problèmes qui n'ont pas été traités au niveau individuel ou au niveau de l'équipe vont se retrouver de manière systématique au niveau de l'entreprise globale. Là, il y a plusieurs sources et c'est au tour du dirigeant d'assumer le fait qu'il peut y avoir responsabilité sans avoir faute, parce que ce qui a très bien marché jusqu'à un certain niveau de croissance peut très bien ne pas marcher à partir de ce moment-là. C'est ce qu'on voit le plus souvent dans la façon dont on peut accompagner les entrepreneurs. On sait très bien qu'il y a une crise qui va se situer entre 5 et 8 salariés, pousse à 10 pour ceux qui ont une capacité d'activité de plus de 60 heures par semaine. Il y a un deuxième stade qui va se passer au niveau de 20-25 personnes. Il y a un troisième stade qui va apparaître aux alentours de 50-60 personnes. Et puis il y a encore bien deux, trois autres stades avant d'arriver à un niveau corporate solidement solide. Donc l'entrepreneur ou les entrepreneurs, quand il s'agit d'associer, et ça rajoute un niveau de complexité dans le système, doivent être conscients et donc prendre responsabilité sur des problématiques qui vont avoir en gros deux sources d'approvisionnement. Un, ça va être de l'inter-équipe, de l'interne, voire de l'inter-associé, ou alors carrément externe. À savoir, on était très bien parce que l'environnement était très favorable au développement de notre business. Il y a de plus en plus de concurrence. On avait au début été super, mais ça l'est moins aujourd'hui, etc. Tu viens de dire quelque chose, je vais me répéter parce que c'est un point que j'ai déjà souligné, quand on a commencé, mais il me semble que c'est vraiment important de revenir là-dessus. Tu as dit: «C'était une question de prendre responsabilité» et c'est une question de vocabulaire, mais on a dit plusieurs fois que c'était pas une question de faute parce qu'on entend souvent: «C'est de ma faute» ou «C'est pas de ma faute» et du coup refuser de prendre un sujet. L'étape d'après, c'est d'accepter de prendre responsabilité et prendre responsabilité, ça veut pas dire: «C'est moi qui suis responsable» au sens: «C'est moi qui suis fautif» puisque c'est pas ça qu'on veut, mais c'est accepter de prendre responsabilité au sens, regarder autour de moi et me dire: «Sur quoi est-ce que je peux interagir? Avec quoi est-ce que je peux interagir?» Et finalement, c'est le point commun de tous ces éléments-là. Si on pousse les gens, au niveau de l'individu à prendre responsabilité en se disant: «Qu'est-ce que je peux faire?» Si on pousse les équipes à dire: «Qu'est-ce que je peux influencer?» On arrive de la même manière à pousser les dirigeants à dire, sur quoi on peut agir pour faire une différence. Ça me ramène à des exemples et je pense que c'est bien de plonger dans les exemples. Au niveau individuel, ça va être typiquement de se dire, bah, ok, il y a problème parce que je manque d'une formation sur tel point. Ok, pas compliqué, encore faut-il le voir, mais on reste au niveau individuel. Il y a un deuxième point qui peut être la notion d'outil. L'outil n'est pas approprié par rapport à la productivité ou l'efficacité qu'on peut vouloir. Ça peut se passer pour un commercial qui va considérer que suivre une dizaine de clients quand on est en B2B avec un tableau Excel, c'est jouable. Par contre, quand on est en B2C et qu'on doit suivre 150 clients, c'est pas possible de le faire sans un CRM. Et donc là, on a un point qui va être de pouvoir juger de ça et de prendre responsabilité sur dire, bah oui, peut-être ça dépend pas de moi, mais en tous les cas, si je suis responsable, je vais dire que ça va me poser un problème. Ça peut être un problème d'organisation personnelle aussi. Donc on utilise le mot là, organisation, c'est une autre façon, mais c'est organisation personnelle. Quel est mon planning? En quoi est-il optimum? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que je suis efficient? Donc cette notion d'organisation, c'est est-ce que mon mode comportemental va être compatible dans ma façon d'interagir avec les autres à l'extérieur de la société? Mais ça va être aussi, et là on va passer au deuxième niveau, est-ce que mon mode de fonctionnement de ma personnalité, tout le monde n'a pas la même personnalité, et donc si tout le monde n'a pas la même personnalité, comment est-ce qu'on va faire pour, dans une société où il y a plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines ou centaines de personnes, pouvoir homogénéiser cette partie-là? C'est là où on passe au niveau équipe. Au niveau équipe, on est sûr que le point de la compatibilité des comportements, des valeurs, des capacités, des talents vont être différents éléments qui vont permettre de pouvoir réfléchir de la façon optimum pour solutionner à ce niveau-là. Chaque individu de l'entreprise va être bien, la somme des individus va poser un souci. Prenons l'exemple du comportement. Nous, on travaille beaucoup avec les disques.
C'est sûr que si dans l'équipe, tout le monde a un format décisionnel et qu'on est dans une équipe d'ingénieurs et que ces ingénieurs devraient avoir plutôt des profils consciencieux, on va avoir un réel souci au-delà de la compétence de chacun pour que les uns et les autres puissent rentrer dans les détails nécessaires et suffisants pour que l'équipe fonctionne. On rentre vraiment dans une discussion d'analyse de profils comportementaux. Là, tu es en train de faire, la partie que nous, typiquement, on fait quand on discute avec les équipes. Mais si on résume ça en mots simples, ça veut dire que chacun réfléchit d'une manière qui lui est propre, avec, des dimensions qui vont correspondre à sa personnalité, mais aussi à ce qu'il va faire d'une manière générale dans la vie. Et donc à partir de là, quand on commence à réfléchir en équipe, il faut faire la somme des personnalités pour comprendre quelles sont les interactions, comment, un tel et un tel fonctionnent. C'est pas juste que Maurice, c'est une andouille, c'est que Maurice, il réfléchit comme ça, donc il agit comme ça, il faut pouvoir s'adapter. Et dès lors qu'on comprend ça, on peut décider d'agir sur la dynamique d'équipe. Absolument. Il va falloir se mettre en plus en perspective d'évolution, c'est-à-dire qu'il y a le savoir, le savoir-faire, on en parle souvent, le savoir-être, c'est un peu moins souvent, mais il y a le savoir-devenir. Et au niveau de l'équipe, le savoir-devenir est assez essentiel dans le sens où ce qui a pu marcher sur une équipe à deux, trois personnes va probablement moins marcher avec quatre ou cinq ou six personnes, voire 10 ans après, parce que les outils sont différents, parce que les approches sont différentes, etc. Donc il y a aussi d'autres réflexions à avoir. C'est vraiment comment ça fonctionne aujourd'hui et reprendre le truc sans chercher à se justifier sur ouais, mais on a toujours fait comme ça. En parlant d'outils, puisque c'est un mot que tu viens d'utiliser, il y a 2 éléments qui sont intéressants à prendre en compte, cette partie de la discussion. Un, il y a les process, qui peuvent être, retravaillés par les équipes, pour les équipes et améliorer le fonctionnement des équipes, voire de l'entreprise. Je vais te laisser développer sur le sujet. Et puis il y a un autre élément qu'on utilise beaucoup, c'est, aussi simple que des post-it qui, finalement aident les équipes à évoluer au sens spatial du terme dans une pièce, en mettant des idées un peu partout, pour les prendre dans un autre sens et réfléchir différemment. C'est vrai que la capacité à réfléchir différemment va rejoindre un des autres enjeux de ce qui peut être résolu au niveau de l'équipe, par le manager avec son équipe, avec l'ensemble de l'équipe. C'est ça qui va permettre aussi de pouvoir élaborer des réflexions sur des process. Donc le post-it, qui est un outil magique, va permettre dans un premier temps d'identifier où est le problème. Et le problème n'est pas forcément sur un individu ou sur un moment typique du fonctionnement du département dont on va parler, mais ça peut être sur des sujets qui vont être un peu extérieurs. Et donc, en fait, la réflexion qui arrive à identifier le problème va emmener à un deuxième sujet qui est de dire, bon, alors comment est-ce qu'on va mettre un process qui va permettre de faire les choses de manière correcte à partir de maintenant pour pouvoir faire ça. Et là, on peut faire beaucoup de choses au niveau de l'équipe jusqu'au moment où l'équipe va arriver à son optimum et va dépendre du fonctionnement d'une autre équipe. Alors on pourrait dire, ouais, mais c'est simple, parce qu'en fait, c'est l'autre équipe qui doit résoudre le problème. Mais de la même façon qu'un individu peut être très bien, un autre individu très bien et un troisième individu très bien, mais ne pas avoir la capacité de pouvoir fonctionner naturellement de manière homogène les uns avec les autres, c'est possible aussi que deux départements ou deux business units n'aient pas cette capacité à résoudre ce sujet-là. Par l'historique, par le fait que les responsabilités ne sont pas clairement mises, les options ne sont pas posées, et là on est sur une dynamique qui est une dynamique d'entreprise, où il va falloir qu'il y ait un engagement de manière plus globale sur la décision de faire les choses de manière différente, d'analyser et de rentrer dans les solutions. Ça va avoir des impacts sur le recrutement, sur les relations avec les clients. Alors, on peut dire, ouais, la solution, c'est facile, il suffit de faire un parcours client. En fait, la solution, elle n'est pas facile du tout. On ne sait pas au début si ça va être un problème de parcours client qui n'existe pas ou de process sur la supply chain totalement mauvaise qu'on a des problèmes. Donc, cette capacité à réfléchir et cette dynamique va nous emmener à ce troisième niveau avec des logiques aussi qui vont toucher le business model. On reste là dans l'interne et puis on va passer à l'externe parce que les problèmes peuvent toucher aussi l'extérieur de l'entreprise. Tu prenais le très bon exemple du parcours client. Ça peut émaner d'une équipe. Les ventes vont dire, on a besoin d'affiner le parcours client pour comprendre, où on va aller attraper notre prospect, comment on va l'amener, à devenir un client et puis comment on va pouvoir le suivre à la fin pour lui revendre d'autres choses. Donc la démarche peut venir des ventes.
Mais en fait, le parcours client va pouvoir révéler qu'il faut aussi impliquer l'équipe logistique et qu'il faut aussi impliquer l'équipe service après-vente, parce que les ventes ne pourront jamais revendre quoi que ce soit à ce client si le service après-vente ne s'est pas occupé de chouchouter le client pendant des années et faire en sorte que la relation client devienne absolument impeccable. Donc on va arriver sur du inter-équipe à cet endroit-là, alors que l'initiative émanait d'une équipe en particulier. Ou alors, il va manquer des pièces dans l'entreprise pour résoudre des sujets entre les équipes. Donc typiquement, on sait que les entreprises à partir de 20-25 personnes vont avoir besoin de quelqu'un qui va être spécialisé dans la logique de finance, une autre personne spécialisée dans la logique de marketing, une troisième personne spécialisée dans la ressource de ressources humaines. Et ils vont pas avoir la taille critique pour financer. On fait comment? On commence par qui? Néanmoins, cette réflexion qui est en dehors de la boîte a un impact dans la boîte. Et donc, en fait, la réflexion qu'il va falloir avoir va être une réflexion, pouvoir revenir au niveau entreprise et dire, bon, bah, ok, ça nous a amené là, c'est super, c'est moins super. Comment est-ce qu'on reprend le fil pour pouvoir remettre en place une dynamique qui est conforme à ce qu'on attend? Donc par exemple, tu parlais à l'instant de, on a besoin de pouvoir recruter un tel et un tel, on n'a pas les moyens. L'un des sujets peut être de réfléchir à, peut-être qu'au niveau de l'entreprise, on pourrait réfléchir à notre marque employeur. Comment on fait pour, attirer des talents? Comment on fait pour rendre l'entreprise attractive et faire en sorte que finalement les gens viennent pas ici pour le chèque à la fin du mois, mais pour intégrer l'entreprise parce que c'est avec nous qu'ils veulent travailler? Si on prend le sujet de que tu viens de mentionner de, le marché a été porteur pendant longtemps, mais il faut qu'on revoie la copie parce que là, tout de suite, il y a un bug. Ça va être le fait de dire: «On va faire une stratégie d'océan bleu et on va aller regarder non pas, quel est notre environnement en interne, mais quel est l'environnement externe à l'entreprise. Quels vont être les différents sujets d'industrie parallèle, les segments de l'économie qui vont avoir évolué à cause de ci ou à cause de ça et comment on va pouvoir, revoir notre copie de proposition commerciale en prenant en compte tout ce qui ne nous a pas touché maintenant, mais qui est en train de nous frapper en pleine tronche à l'instant T finalement. Ça nous amène à un point suivant, qui est notre petit point classique dans ces vidéos du MBA accéléré. C'est quoi le test? Quelqu'un qui nous écoute là maintenant tout de suite et qui se dit: «C'est bien beau tout ça, mais par quoi je commence?» Comment êtes-vous sûr que chaque individu de l'entreprise a bien ces trois niveaux de réflexion sur les problèmes qu'il va toucher? C'est quel est le test que vous pouvez avoir, vous, en interne, pour réfléchir à ces trois niveaux? Depuis quand n'avez-vous pas parlé avec quelqu'un de ces trois niveaux de réflexion? Quand est-ce que vous avez fait une formation à votre équipe sur la façon de résoudre les problèmes? Quand est-ce que vous avez fait un travail au niveau de l'entreprise où vous avez été amené à segmenter les différentes strates de l'individu, du département ou de l'équipe et de l'entreprise, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc en fait, on a dit quel est le test, mais pour le prix d'un, on en a plein. Le sujet en réalité, c'est, quel est le process que vous avez en interne? Parce que c'est une question de process tout ça. C'est le fait de dire: «Est-ce qu'on a un système en interne qui pousse les gens à réfléchir à différents niveaux?» On ne peut pas simplement attendre d'eux qu'ils le fassent. Il faut l'institutionnaliser et il faut mettre un cadre. Est-ce qu'il y a ce cadre? Et donc, comment est-ce qu'il est mis en place? C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. La suite, logique de ce point, c'est comment est-ce qu'on fait? On aime bien parler de 2 niveaux d'entreprise. Un, les entreprises qui sont en démarrage, et qui amorcent leur croissance et puis les entreprises qui sont en phase de scale. C'est quoi les next steps? Et celle qui commence, c'est déjà d'avoir une réflexion sur les complémentarités comportementales, dans le sens où si on sait pas comment interagir les uns avec les autres à petite échelle, ben, ça va être très compliqué de savoir comment est-ce qu'on va optimiser les discussions, comment est-ce qu'on va compléter l'équipe par rapport à ce dont on a besoin, par rapport aux enjeux où se trouve l'entreprise à court terme, voire à moyen terme, parce que le moyen terme sur une entreprise qui vient de se lancer, c'est déjà du long terme. Et puis, il va y avoir cette incitation à résoudre des problèmes grâce à un système en mini-groupe et l'institutionnaliser le plus tôt possible pour en faire le cœur de la culture de la boîte, de façon à ce que quand elle sera plus grande, elle soit déjà préparée à réfléchir de manière automatique sur ces trois dimensions, avec l'entrepreneur qui n'a pas vocation à être partout, mais qui a vocation à s'assurer que à chaque étage, les modes de réflexion sont alignés. Oui, parce qu'au final, si on regarde,
La réalité, c'est qu'utiliser des marqueurs et des post-it pour arriver en 1/2 heure ou en 1 heure à résoudre un problème, qui bloque tout le monde, mais pour lequel personne n'a de solution, ça n'a rien de compliqué. Il suffit de lancer l'initiative. Les gens réfléchissent tout seuls, du coup, ils réfléchissent pas. Enfin, ils tournent en rond dans leur tête. On met à disposition, un coach d'affaires de l'équipe pour que les gens puissent simplement passer un coup de fil en disant: «Dis donc, je suis bloqué là-dessus, qu'est-ce que je peux faire?» C'est quelque chose qui est facile à faire aussi. C'est vrai. Et de l'autre côté, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur le post-it que tu mentionnes et qui fait arriver beaucoup de gens au fait de ouais, mais je connais bien, c'est brainstorming, ça sert à rien. Et on va rester poli dans cette dynamique-là, mais le post-it, c'est aussi un savoir-faire de comment découper la procédure de réflexion en 4, 6, 8, 10 étapes qui vont permettre en fait de recadrer les sujets, faire apparaître des éléments nouveaux de ce qu'on appelle les angles morts pour pouvoir commencer à les rassembler les uns avec les autres et pouvoir avancer pour arriver à quelque chose qui est créateur de nouveautés, voire d'approches alternatives. Ouais, c'est de la facilitation. Ouais. Comment on facilite les choses? Comment on aide les gens à débloquer leur situation difficile dans une entreprise qui est en phase de scale? Alors, comme on imagine que à plus petite échelle, l'enjeu c'est de s'initier à cette réflexion à 3 dimensions le plus tôt possible. Quand on a une entreprise de taille plus importante, il semble que la meilleure approche, ce soit d'avoir une réflexion en granularité, dans le sens où si à chaque étape ou chaque niveau de l'entreprise, il y a cette réflexion-là, il est possible de rassembler tous les problèmes qui peuvent se résoudre au niveau individuel et pour lesquels on pourrait avoir des solutions individuelles. Idem pour les solutions qui sont au niveau des équipes et idem pour les solutions qui sont au niveau de l'entreprise. Je rajouterais juste un sujet, c'est que si au niveau de l'équipe, on peut résoudre avec un problème d'équipe plusieurs problèmes individuels, on gagne du temps. Si on prend l'exemple de la formation, il est possible que 2 ou 3 personnes de l'équipe aient besoin d'une formation typique pour changer les choses et ça va résoudre plusieurs problèmes au niveau des individus. De la même façon, réfléchir au niveau de l'entreprise va des fois permettre de résoudre des sujets au niveau des équipes et donc au niveau des individus. Tout à l'heure, on mentionnait le sujet des CRM. On peut même rementionner le parcours client qui est chez tous les entrepreneurs avec lesquels on discute, touché du doigt et montré du doigt à un moment ou un autre, parce que en termes de friction inter-équipe, en termes de difficultés sur certains postes qui sont particulièrement exposés, avec des clients mécontents, avec des ventes qui sont pas optimum, etc., fait que cette réflexion au niveau de l'entreprise permet de faire gagner beaucoup de valeur et surtout résoudre beaucoup de problèmes au niveau des individus. Pour conclure, la meilleure manière de débloquer des situations dans une boîte, c'est de pousser les gens à réfléchir en 3D. Les 3 dimensions, c'est réfléchir, dans leur tête différemment, pas juste par rapport à eux-mêmes et pas juste par rapport à une question de faute, mais par rapport à une question de: «Qu'est-ce que je peux prendre comme responsabilité? Sur quoi je peux agir? Qu'est-ce que je peux faire comme différence?» On va passer ensuite au niveau de l'équipe, pousser les équipes à trouver des solutions aussi en agissant à leur niveau sur, le maximum de choses qui permettent de faire avancer la barque ou la société. Et puis enfin, regarder au niveau de la société, se servir de son environnement pour arriver à naviguer dans des eaux plus larges, plus compréhensives et finalement beaucoup plus dynamiques. Alors, si je devais rajouter un sujet, réfléchir à ces 3 dimensions le plus tôt possible. Parce que ça devient Voilà. une habitude, ça rentre dans la culture et du coup, tout le monde en bénéficie. Bon et puis comme d'habitude et ben, si on veut se poser la question de comment on Oui. implémente et comment on met tout ça en place et ben, on prend contact avec les facilitateurs de croissance et les valorisateurs d'entreprise d'Impactified et puis nous, ben, on vous revoit dans la prochaine vidéo. Salut Philippe! Salut Antoine. Hey, psst, si vous avez trouvé cette vidéo utile et à votre goût, alors pensez à laisser au moins un like et un petit commentaire en dessous. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour regarder les autres vidéos de la chaîne pour toujours plus d'astuces pour scaler votre business et faire de mieux en mieux. Et puis moi, eh ben, on se retrouve dans la suivante. À la prochaine.